Je vous invite donc à parler d'un sujet que je trouve très intéressant. Ce sujet dit, et c'est le titre que je vous donne, le malheur travaille pour les enfants de Dieu. Si vous avez vos Bibles, on va lire Romains chapitre 8, verset 28. Ce passage nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le deuxième passage que nous lisons, c'est le psaume 34, verset 19. Le psaume 34, verset 19. Il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. À travers ces deux passages, je fais un constat. Le malheur est pour le bien de celui qui aime Dieu. Donc le malheur se met au service de celui qui aime Dieu. Je pouvais arrêter là mon message, mais je vous donnerai des exemples. Il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire simplement, tout ce qui arrive dans ta vie, il ne faut même pas t'en faire. Si tu aimes le Seigneur, si tu as la crainte de Dieu, il ne faut même pas t'en faire. Parce que tout ce que le Seigneur permet dans ta vie, bien comme mal, parce que c'est nous qui jugeons que c'est bien ou que c'est mal. Ok? Tout ça concourt à ton bien. Ok? Donc, si un mal t'arrive, la première chose que tu fais, c'est de te poser des questions. Est-ce que Dieu m'aime toujours? Et c'est normal, on est des êtres humains. C'est normal qu'on se pose des questions. Le malheur atteint souvent le juste. Et il est dit que l'Éternel le délivre toujours. Mais le malheur, là, quand il t'atteint, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène à freiner ton avancement. Il t'amène à changer de chemin. C'est comme si un obstacle se présentait devant toi. Tu seras obligé de dévier l'obstacle, contourner l'obstacle. Vrai ou faux? Tu ne fonces pas dans l'obstacle. Mais c'est lorsque l'obstacle se présente que tu contournes ou que tu dévies ton chemin.
que tu aboutis sur le chemin que Dieu a prévu pour toi. Ok? Et si nous le comprenons, c'est important. Aucun malheur ne nous atteindra et puis on va dire, je suis mort, je suis perdu, ma vie s'arrête, le Seigneur ne m'a pas protégé, il n'a pas fait du bien pour moi. Non, sa parole, Romains 8, 28 dit, tout ce qui t'arrive, bien comme mal, c'est pour ton bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si toi tu n'aimes pas Dieu, là, ça ne te concerne pas. Mais si tu aimes le Seigneur et que le Seigneur est vraiment ton Père, tout ce qui t'arrive, bien ou mal, c'est pour ton bien. Ok? L'ancien temple est cassé. Mais on aurait l'impression que on est perdu, on est mort. On aurait l'impression que tout est fini. Mais ce n'est pas vrai. C'est normal. Quand on regarde, on voit les faits. On voit l'incident. Et certains même peuvent dire, mais pourquoi le Seigneur a permis ça? Mais quand je vous donnerai quelques exemples dans la Bible, vous comprendrez que on n'a même pas besoin de se poser ces questions. Parce que notre Seigneur, il est libre des actes qu'il pose. Mais il les pose dans l'intérêt de ceux qui l'aiment. Est-ce qu'on a compris que tout ce qui nous arrive, bon comme mauvais, c'est pour notre bien? Très bien. Alors, ceux qui doutent, je vous donne quelques exemples. Dans la Bible, vous retrouvez dans Matthieu 26, de 14 à 16, Judas a trahi Jésus. Ok? Lui, il pense qu'il a trahi Jésus. Mais Jésus, quand il venait sur la terre, il venait pourquoi? Pour mourir. Pour que son sang nous lave de tout péché. On aurait pu tuer Jésus quand il était petit, mais son sang n'était pas encore prêt pour laver les péchés. Il avait des actions à poser sur la terre. Ok? Et puis un jour, il a eu des disciples. Et puis, un jour, Jésus annonce à ses disciples que dans 2 jours aura lieu la Pâque et que lui, fils de Dieu, fils de l'homme, sera livré et crucifié. Sans savoir pourquoi, Judas se rend chez les prêtres du temple et promet de livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. Judas vend Jésus. Pourquoi? Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Surtout pour que Jésus puisse atteindre l'objectif pour lequel il est venu sur terre. Mais Judas ne réalisait pas qu'en créant cet obstacle à Jésus, en le vendant, il permettait à Jésus d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, que Dieu lui a fixé. Vendre Jésus, c'est un crime.
Crucifier Jésus, c'est un crime. Tuer Jésus, c'est un crime. Mais tout ça, ce sont des obstacles. OK? Mais ces obstacles-là, ils étaient là simplement pour que Jésus puisse arriver à la croix du Calvaire. Jésus lui-même, il savait, lui au moins, il est Dieu, il est fils de Dieu. Il savait pourquoi il est venu sur la terre. Mais les gens qui sont autour de lui, là, ils ne savent pas qu'il est venu pour un but bien précis. Donc tous les actes que les gens ont posés, ils ont tenté de le tuer, ils ont tenté de l'attraper, tout ça, il leur a échappé avant. C'est lorsque le temps de Dieu est arrivé que Judas, disciple de Jésus, proche collaborateur de Jésus, a réussi à aller vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Et puis il était heureux. Mais lui, il ne savait pas qu'en vendant Jésus, il ne faisait que aider Jésus à atteindre l'objectif que Dieu lui a assigné, le but pour lequel il est venu sur cette terre. Prenons le deuxième exemple. Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Mais avant d'arriver à la vente, Joseph a eu des songes pendant qu'il était enfant. Dieu lui a donné des songes pour lui dire, mon ami, mon petit, dans l'avenir, là, toi tu seras en haut et puis tes frères là, vont venir se prosterner devant toi. Lui-même, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et donc, de façon innocente, il s'en va, il dit à sa famille son songe, ses songes. Et puis les autres se disent, mais, donc le petit là, lui il va être en haut, et puis nous on va être en bas, puis on va se prosterner devant lui. Ça ne va jamais se produire. Donc la meilleure solution, c'est qu'on le tue. Et dans leur plan de le tuer là, il y a quelqu'un parmi ses frères qui dit, il ne faut pas, on va le tuer. On n'a qu'à le jeter dans la fosse, dans la citerne qui est là-bas. Et puis, il y a eu des gens qui passaient, ils ont dit, pourquoi on ne le vendrait pas? Puis il va devenir esclave, il va partir loin, il sera esclave. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils l'ont vendu. Comme ça, il va aller loin. Il va aller loin d'eux. Et il ne va jamais devenir roi sur eux, ou bien chef. Et eux, ils ne vont jamais se prosterner devant lui. Et vous savez ce qui est arrivé? Ils l'ont vendu loin. Mais le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi là, ça va s'accomplir, même si quelqu'un met des obstacles. Donc Joseph s'est retrouvé dans l'école de Dieu. Il a été formé comme gestionnaire dans la maison de Potiphar. Après, il a été formé en prison pour qu'il sache ce que peuvent vivre des prisonniers. Et puis un jour, il est sorti de la prison et il est devenu gouverneur de l'Égypte. L'intendant général de l'Égypte. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph, prisonnier, il a pris l'expérience de l'humilité. Parce que Dieu a prévu qu'il soit grand.
Donc il faut qu'il apprenne à s'humilier. Il tombe au plus bas de l'échelle où il n'a rien. Il ne peut rien. Et quand il a fini la formation que Dieu voulait lui donner, tout le monde aurait pu dire, il n'a pas dit, il fait des rêves. Il n'a pas dit que Dieu lui a dit. Voilà, il est en prison. Voilà, il a été vendu. Or, tout ça, Dieu l'a prévu pour qu'il soit prêt pour le jour J. Maintenant, il est devenu gouverneur. Mais gouverneur, ses frères sont au loin là-bas. Je crois en Chaldée. Et lui, il est en Égypte. Donc, ils ne vont jamais se rencontrer. Eux, ils sont contents, ils vivent avec papa, maman. Pour ses parents même, Joseph est mort. Parce qu'on n'entend plus parler, on n'a plus son histoire, on ne sait pas, on n'entend rien. Il n'y a pas cellulaire pour qu'on puisse l'appeler. Et lui aussi, il n'y a pas cellulaire pour qu'il puisse appeler ses parents pour dire « Papa est aussi vivant, hein? » Donc ses frères considèrent qu'il est mort, il n'existe plus. Personne ne va jamais venir se mettre là et puis dire « Nous, on doit se prosterner devant toi. » Et puis voilà, Dieu qui sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il crée la famine. Famine arrive, ça dure des années. Et les frères et les parents de Joseph sont affamés. Manger est fini dans leur environnement. Et puis un jour, ils entendent qu'il paraît qu'il y a la nourriture en Égypte, qu'on distribue la nourriture en Égypte. Si tu vas, tu fais le rang, et puis on va t'en donner. Et leur papa dit, bon, allez-y voir si vous pouvez trouver, pour que nous aussi on puisse avoir à manger, il ne faut pas, on va mourir. Et ils arrivent en Égypte. Ils trouvent le grand gouverneur, l'intendant des biens, l'intendant de cette nourriture. Et ils vont se prosterner devant lui. Ils ne savent même pas que c'est leur frère Joseph qu'ils ont vendu. Ils ne savent même pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph est resté fidèle à Dieu. Il aime Dieu. Ses frères qui n'aiment pas Dieu, ce que Dieu a promis faire avec Joseph, il accomplit. Ils s'en vont pour négocier la nourriture. Je crois qu'ils achètent même. Et c'est devant Joseph qu'ils vont se prosterner, sans savoir. Et Joseph, qui leur pose des questions, et ils disent qu'ils ont un frère qui est là-bas, donc le petit frère de Joseph. Quand il a fini de leur donner la nourriture, il leur a mis dans leur sac leur argent. Ils n'ont pas payé, parce que Joseph les a reconnus. Ce sont mes frères. Faites venir votre petit frère la prochaine fois que vous venez. Ils sont venus avec lui. Pour couper court l'histoire, toute la famille est finalement venue. Et puis, on se rend compte. Joseph se présente. Il dit, c'est moi, votre petit frère, Joseph. Si vous étiez à la place des grands frères de Joseph, vous auriez fait quoi? Vous auriez simplement baissé la tête. D'abord, vous allez bien regarder son visage pour voir s'il vous ressemble. S'il ressemble à Joseph que vous avez vendu.
s'il ressemble à ce Joseph, jeune homme de 17 ans, que vous avez éliminé de votre environnement, de votre vision. Et quand vous allez vous rendre compte que celui qui vous dit qu'il est Joseph là, c'est le vrai Joseph, vous allez baisser la tête. Baisser la tête de honte. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, tu veux empêcher le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un? Il faut empêcher. Mais l'obstacle que tu mets sur son chemin, s'il a la crainte de Dieu, là, l'obstacle, là, c'est dans le plan de Dieu que ce que Dieu veut faire dans sa vie, là, s'accomplisse. Donc, tu ne fais que agir, avoir l'impression d'agir mal contre la personne, mais en réalité, tu pousses la personne à aller dans la direction que Dieu veut qu'elle prenne. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que si on n'avait pas vendu Joseph, il ne se serait pas retrouvé en Égypte. Il ne serait pas devenu gouverneur. Ok? Très bien. Le troisième exemple, c'est David. David, voilà quelqu'un à qui Dieu a fait la révélation qu'il sera le successeur de Saül. Mais Saül ne savait pas. Mais Saül voyait que le petit, il est dynamique, il est zélé, il a des aptitudes d'un bon dirigeant. Parce qu'il a tué Goliath. Et les gens d'Israël, ils ont chanté 1000 pour Saül et 10 000 pour David. Ça a suscité la jalousie. Mais moi, j'aurais préféré que Saül dise, bon, David, il faut venir. Tu vas rester à côté de moi et puis tu seras le chef militaire désormais. Saül n'a pas fait ça. Il a cherché comment faire pour éliminer David. Et Dieu a mis sur le chemin de David le fils de Saül, Jonathan, qui lui livrait les secrets et les plans de son papa, ce qui a fait que David a fui, il a quitté le royaume. Il est parti en brousse. Et vous savez quoi? Dans sa fuite, il s'est retrouvé chez les ennemis numéro 1 d'Israël, les Philistins. Et là-bas, il est devenu comme un militaire en qui on a confiance chez les Philistins. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en étant chez eux, confondu avec eux, mais c'est normal, il découvre tous les secrets des Philistins. Parce que quand il sera roi là, il doit les combattre. Donc, il est à l'école de Dieu chez les Philistins. Et il est formé. Et puis à un moment donné, il devait aller en guerre contre Israël. Il y en a qui ont dit non, lui là, il risque de nous tromper. On ne va pas avec lui. Et puis finalement, après qu'il ait subi toutes ces atrocités, il a même eu l'opportunité de tuer Saül. Parce qu'il était dans une grotte, une cachette, et Saül était à un endroit où il est venu la couper son habit un peu, pour lui montrer que je t'ai vu. Je pouvais te poignarder, mais tu es un oint de Dieu. Je ne vais pas le faire. Et puis un jour, David est devenu le roi du peuple d'Israël. Et il a tellement combattu les Philistins
que Dieu lui a dit, tu es mon bien-aimé, mais ce n'est pas toi qui vas construire ma maison. Imaginez un instant que Saül ait pris David comme son chef de guerre, son chef militaire, son chef d'état-major. Les stratégies qu'il a apprises, les secrets des Philistins qu'il a apprises, il n'allait pas les apprendre, il n'allait pas les connaître. Dieu l'a amené à connaître des obstacles pour le former, pour le diplômer. Mais humainement, quand on regarde tout ça, on va dire, Seigneur, toi tu as dit au jeune homme là que tu seras roi, et puis tu laisses, il souffre comme ça. Vraiment, c'est quelle histoire ça? Mais David restait dans la crainte de Dieu. C'est pour ça que quand il a vu Saül dans la cachette là, il dit, lui là, c'est le oint de l'Éternel, c'est Dieu qui l'a oint pour être roi. Moi, je ne le tue pas. Ça montre bien qu'il a la crainte de Dieu. Maintenant, je vous donne peut-être 2 exemples. Mes chers frères et sœurs, j'ai des magasins à Yopougon. Et ces magasins, en construisant les routes et les... comment vous appelez ça? Les échangeurs et autres. Ils ont cassé mes magasins. Sur mon propre terrain, le voisin d'avant, on n'a pas touché. Le voisin immédiat après, on n'a pas touché. C'est pour moi là seulement, ils ont cassé. J'avais 4 magasins collés. Mais pourquoi pour moi? Pourquoi? Pourquoi on ne casse pas les autres qui sont dans le même alignement et puis c'est pour moi là? Donc, celui-là, on n'a pas cassé. Celui qui est ici, on n'a pas cassé. Et puis on vient casser pour moi qui est ici. Pourquoi? Et je fais toutes les démarches pour qu'on me rembourse. On ne me rembourse pas. On ne me dédommage pas. Ça a duré 2 ans. Mais je pouvais dire, Seigneur, tu ne m'aimes plus. Ça fait que pendant 2 ans, je n'ai plus les loyers. Je ne mange plus bien, je maigris. Mais oui. C'est avec l'argent là que je pouvais prendre ma femme pour partir au supermarché pour acheter les petits chichis. Je ne peux plus. Pendant 2 ans. Mais j'aurais pu me poser la question, puis dire à Dieu, il y a quoi? C'est moi seul qu'ils ont vu pour casser mon magasin. 2 ans après, c'est-à-dire cette année, le Seigneur m'a donné l'idée, maintenant qu'ils ont fini leur route là, de reconstruire mon terrain. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient, ils disent c'est en prise, tout ça, mais l'emprise n'a pas touché mon terrain. Donc on pouvait ne pas toucher mes magasins. Ils ont fini. Ils sont partis. J'ai reconstruit mon magasin. Et vous savez quoi? En reconstruisant mon magasin, c'est devenu 5 magasins. J'ai loué 2. Et les 3 autres, il y a un Mauritanien qui vient, il dit il veut prendre, mais d'ouvrir les 3.
pour que ça devienne supermarché. Et on s'est mis d'accord. Le loyer qu'il paye est plus élevé que le loyer que les 4 magasins me donnaient avant. Le loyer que lui seul paye là. Plus maintenant, les 2 autres magasins que j'avais déjà loués. C'est quelle situation qui est mieux? Celle de maintenant. C'est celle de maintenant. Parce que j'avais 4 magasins, ce qu'on me paye là. Ça ne vaut pas ce qu'un seul, le Mauritanien qui a fait supermarché là, ce qu'il me paye. Et puis j'ai Gbassou, les 2 premiers magasins loués, 2 premiers magasins qui ont été loués. Donc si j'avais insulté Dieu, Seigneur tu es mauvais, Seigneur tu as fait ça, Seigneur tu ne m'aimes pas, Seigneur pourquoi tu as permis que ce soit moi seul mon magasin qui est cassé? Je vous ai donné un témoignage ici, ce n'est pas sur ma liste. Qu'on partait à Yamoussoukro et puis ma boîte de vitesse est cassée. Et puis ma femme était étonnée. Je disais merci Seigneur. Ma voiture est cassée. Donc je ne peux pas rentrer à Yamoussoukro avec ma voiture. Donc je ne peux pas aller faire un peu de pharo, promener ma femme à Yamoussoukro. On nous a pris sur remorqueur. Puis on est rentré, on est monté en haut du remorqueur, là, dans la voiture, on est assis dedans. Puis on nous a amenés à Yamoussoukro. Vous imaginez? Mais, dans d'autres circonstances, on serait là en train de maudire Dieu. Seigneur, tu n'as pas permis que la voiture là tombe en panne à Abidjan. Maintenant on dit on s'en va à Yamoussoukro. Okay? C'est là que tu permets que ça tombe en Seigneur, vraiment ton amour là, je mets sans doute. Je me pose des questions. On aurait pu se dire tout ça. Ma femme dit, ce qui l'a surpris, c'est que moi je disais merci Seigneur. Elle s'inquiétait comment on va faire quand on va arriver à Yamoussoukro. Arriver à Yamoussoukro, on ne s'est pas promené. On n'est pas parti chercher où on va manger poisson frais de Yamoussoukro. On est resté sur place où j'avais mon séminaire. Quand on a fini, c'est quelqu'un qui nous a ramenés à Abidjan. Mais Dieu sait pourquoi on ne devait pas rentrer à Yamoussoukro avec la voiture. Maintenant, la deuxième expérience vécue. Depuis la semaine dernière, je n'ai plus de voiture. Toutes mes voitures sont tombées en panne. Toutes. Ce qui ne m'est jamais arrivé. Toutes mes voitures, voiture de ma femme, son moteur est cassé il y a longtemps. Moi-même, ma voiture, c'est tombé en panne. Je suis parti travailler à l'université Nanguya Brogoua. J'ai fini de faire cours, je démarre la voiture, ça ne démarre pas. On est resté 4 heures de temps à essayer de démarrer. Ils ont réussi à démarrer, j'ai pris pour venir jusqu'à mon bureau. Le soir à 19h, je démarre, ça ne démarre pas. Depuis ce jour-là, depuis jeudi, je n'ai pas la voiture. Je fais quoi? Il y en a qui me disent, ah, peut-être que c'est attaque. Mais je suis capable de dire au Seigneur, pourquoi? Pourquoi c'est ton fils qu'on doit attaquer ses voitures? Et pourquoi tu permets que ces voitures soient attaquées? Tu peux permettre que pour n'importe qui soit attaqué. Mais pourquoi pour moi? Mais vous savez quoi? Le fait que même la voiture de liaison, ça c'est le dernier cas, ça s'est produit vendredi. La voiture de liaison de la société que je prenais pour me débrouiller pendant que ma voiture en panne, que la voiture de madame est en panne, tout ça.
Vendredi, ma fille me dépose à l'hôtel Ivoire où je devais faire une conférence. Et à son retour, la voiture prend feu. Ce sont les gens qui l'ont aidé avec leurs extincteurs pour éteindre la voiture. Alors qu'elle m'a accompagné jusqu'à l'hôtel Ivoire, elle m'a descendu. En repartant au bureau, elle a eu le problème. Mais c'est le comble. Mais Seigneur, pourquoi? Voilà la question qu'on pouvait se poser. Mais je n'ai pas posé toutes ces questions à Dieu. Toute ma réaction, c'était Seigneur, merci pour tout. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc pendant qu'on se débattait pour réparer ma voiture, tout ça, la voiture de ma femme, là, le moteur qui est cassé là. Depuis là, je cherche comment trouver moteur. Et les gens me disent 3 millions, 2 millions 800, 3 millions, 2 millions 800. J'ai envoyé quelqu'un, j'ai appelé quelqu'un au Ghana. Un de mes gendres là, à ses parents au Ghana. J'ai dit, il faut voir si je peux avoir au Ghana. Il me fait le retour, on dit, c'est 2 millions 500. J'ai dit, je ne peux pas. C'est maintenant là que Dieu m'a permis de me rappeler qu'il y a une femme qui vend moteur, avec qui j'ai acheté déjà un moteur pour un véhicule. Et puis je l'ai appelée. J'ai dit, tu as un moteur de telle voiture? Elle dit oui. Tu fais ça à combien? Elle dit le prix, 1 800 000. Non, 2 millions. J'ai dit, moi, c'est 1 700 000, je peux payer. Elle dit, non, ça ne m'arrange pas. Finalement, on est tombé d'accord sur 1,8 million. Écoutez-moi bien. On est tombé sur 1,8 million. Et je lui ai remis son argent. Ils doivent changer le moteur. Et vous savez quoi? La veille du jour où le véhicule, ils ont fini, ça doit venir samedi. C'est vendredi qu'il y a eu le comble et la voiture de liaison a brûlé. Et ce vendredi-là, ces taxis, je me suis promené avec. Le Seigneur a permis qu'à travers tous ces malheurs-là, la voiture de ma femme soit réparée. C'est avec ça qu'on est venu ce matin. Si ça n'avait pas été réparé, ce matin, vous allez voir que je serais venu en taxi. Mais ce qui me réjouit, c'est que la voiture a été réparée un jour après le grave incident. Toute la boîte à fusibles a brûlé. Les fils ont brûlé dans la voiture. Si les gens là n'étaient pas venus aider avec leurs extincteurs, la voiture aurait été totalement calcinée. La voiture que conduisait ma fille. Mais Dieu a permis que nous ayons une voiture réparée. Pourquoi il a permis tout ce blocage? Même si c'est sorcier qui est derrière, même si c'est des trucs que les gens ont fait, même si c'est une attaque, mais Dieu a permis ça. Il pouvait empêcher ça. Mais je me dis, le Seigneur sait. Pourquoi? Je devais pas avoir ma voiture pendant une semaine. Je ne l'ai pas encore, hein. Je l'aurai peut-être dans les jours à venir. Parce que je me dis, Dieu qui planifie notre vie là, il sait que peut-être si j'avais ma voiture, peut-être que quelqu'un me guettait
Parce qu'il connaît ma voiture. Et Dieu a voulu que je ne sois pas dans cette voiture et que je sois dans des voitures banalisées qui ne ressemblent pas à ma voiture et qu'on ne dise pas, il est en train d'arriver. Je suis peut-être passé devant eux. Mais moi, en tant qu'humain, mais Seigneur, pourquoi tu permets que ma voiture se gâte? Je suis parti au travail avec, j'ai roulé, j'ai démarré le matin, je suis parti à l'université avec. Et puis je ne peux plus démarrer pour revenir. C'est quand même un miracle, ça. Donc je dis merci à Dieu, même que ce soit des obstacles. Il sait pourquoi. Je vais donc arriver à ma conclusion. En conclusion, je vous dirai, pleurez parce que votre temple est cassé. C'est normal. On doit pleurer lorsque le malheur se produit. C'est normal, on est des êtres humains. Mais après avoir pleuré, remercions Dieu pour tout ce qui arrive. Ressaisissons-nous le plus vite pour ne pas que le malheur là ait raison de nous. Réfléchissons et demandons à Dieu pourquoi ce malheur s'est abattu sur nous. Parce que tu aimes Dieu, garde toujours dans ta bouche cette parole qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On était dans un lieu qui n'était pas le nôtre. Et un lieu à risque. On était dans un lieu sous les hautes tensions. Mais il fallait qu'un jour, on quitte là. Et ça fait longtemps qu'on devait quitter là. Mais on ne voulait pas quitter là. Et on continue de construire, même et d'agrandir. Le Seigneur sait ce qui aurait pu arriver. Le temps qu'il a décidé est arrivé. Quittez-la, mes enfants. On a quitté, forcé. Il nous a forcé la main. On a quitté. Et vous savez quoi? Quand il nous fait quitter là, c'est parce qu'il sait qu'on a une grande bénédiction. On va voir la mission se développer davantage. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.